Lui, mon nom, qu'est cyclone. Il est pété, oui. Bonjour à tous et soyez les bienvenus chez Henri Golland qui a la gentillesse de nous recevoir chez lui, dans sa maison à Marcinelle pendant quelques minutes. Vous, ses amis d'Internet qui avez l'occasion de prendre de ses nouvelles régulièrement par l'intermédiaire de cette page Facebook, eh bien nous allons vous en donner en live, si je puis dire, puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés Henri Golland. Henri, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. Oh non, c'est normal un peu. Bon, vous savez, il y a tellement de gens qui viennent sonner à la porte pour avoir des trucs et tout ça comme ça. Et puis ça m'intéresse, c'est bien. Mais je pense que votre public sera heureux de vous voir là comme ça par l'intermédiaire de Facebook. Je voudrais vous demander, vous avez eu une carrière pour le moins atypique. Vous êtes né à Montigny-sur-Sambre. Ouais. Vous avez fait vos études à Charleroi, donc juste à côté, à l'Université du Travail de Charleroi, oui. Fréquentée par beaucoup de jeunes de la région. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme ça de 20 ans qui se destine à la sidérurgie, tout à coup prend une toute autre direction et décide de monter sur scène, de chanter, de jouer la comédie, de faire des sketchs? C'était la fin de la guerre. Et moi, j'étais seul avec ma maman, puisque mon père m'avait abandonné à l'âge de 2 ans. Et maman était couturière, elle était presque jamais là. Et moi, j'étais élevé par mes grands-parents, qui, eux, parlaient même pas le français. Ils parlaient que le wallon. Et je pense que ça m'a servi parce que je parlais plus le wallon que le français quand j'étais petit. Parce que je parlais avec mon grand-père et il m'apprenait les mots et tout le bazar comme ça. Et puis après, ça a été le français à l'école et ils ont jugé que j'étais aussi fort en français qu'en wallon. Alors bon, j'ai dit, ben voilà, ça va me servir pour mes refrains et mes couplets, quoi. Est-ce que c'est vrai que tout a démarré à l'armée? Oui, j'étais le gros marron à l'armée parce que quand on défilait dans les rues en Allemagne, c'est moi qui sortais elle nous avait tout des promis, tous des trucs comme ça en wallon. Et ça faisait rigoler tout le bataillon. Et le sergent, je ne sais pas s'il l'avait dit au lieutenant, mais un jour, je me suis appelé au colonel et qui me dit j'ai appris que vous étiez l'amuseur numéro 1 dans le bataillon, qui me dit est-ce que vous ne pourriez pas faire un spectacle à la Noël pour les parents des officiers qui sont ici en Allemagne et la troupe? Bah, j'ai dit, écoutez, moi je suis tout seul, mais essayez dans le bataillon pour voir s'il n'y a pas un accordéoniste ou un pianiste ou des gens qui savent faire quelque chose, quoi. On a monté une troupe de théâtre parce qu'il y avait des gens qui faisaient du théâtre. Et puis après, on a fait un genre de spectacle. Il y avait un fils de forain qui savait jongler et toutes des histoires comme ça. Bon, bah, on a monté ça, tout le monde a été ravi. Et puis après, quand je suis revenu, je me dis, tiens, on me demande pour faire du théâtre avec des jeunes, des copains. Et je suis rentré dans le théâtre. J'ai fait une opérette, l'Auberge du Cheval Blanc Wallon. Et j'ai fait rigoler l'auteur, Jean Duisance, parce que je faisais le facteur là-dedans. Et à un moment donné, j'entrais en scène et on me demandait, vous avez du courrier, facteur? Oui, du courrier. Et c'était un samedi soir. Et Dieu le rappelait pour. J'avais ajouté ça au texte. Et en trac, l'auteur, il me dit mais ça, c'était pas dans le texte, ça qui fait. Mais enfin, ça a fait rigoler tout le monde, je te pardonne. Alors, après ça, vous avez été présentateur, animateur de spectacles. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les artistes. On a monté une troupe de cabaret qui s'appelait les Comédiens de la chanson, parce qu'on venait tous de la comédie. Hein. Et ça a très bien marché. On avait des spectacles en vue et en voilà, ça n'arrêtait pas. Un jour, on nous a demandé si on ne savait pas faire le clown pour les enfants avant nous. Moi, j'ai dit non, mais enfin, je peux essayer de trouver. Et je suis allé trouver une agence de Marcinelle, l'agence Tony, un brave monsieur. Et alors, il me dit, vous voulez des clowns, pourquoi faire? Ben, je lui explique qu'on a une troupe de théâtre. On nous demande, et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la troupe? Il me fait, moi, je suis l'animateur, présentateur. Mais j'en cherche un, qui me dit. Ça vous intéresse? Je dis oui. Et je suis entré dans l'agence Tony, et puis après, ça a continué. Jusqu'au jour où le père Tony est mort, j'ai repris l'agence, j'ai continué à faire des spectacles, et j'avais toutes les plus grosses fêtes de Wallonie. Mais je gênais une énorme agence de jumets, l'agence Maurice Moreau Junior,
qui un jour m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, on ne va pas continuer à se bagarrer, on va s'associer et on va tout bouffer. Et c'est ce qu'on a fait. Alors lui, il commençait déjà avec quelques vedettes. Et après, ça a commencé à évoluer. Ça a été des énormes vedettes. Alors Henri, vous avez écrit il y a peu de temps de cela une autobiographie qui a d'ailleurs un très bon titre puisque ça s'appelle Une vie en rigolant. Et dans cette autobiographie, eh bien, vous racontez toutes ces rencontres que vous avez eues avec toutes ces idoles des années 60 et 70, à l'époque où vous étiez animateur-présentateur. Vous les avez tous rencontrés, hein, d'Alida à Claude François, en passant par Rick Azaray, Sacha Distel, Georgette Plana. Vous les avez tous vus, hein? Oui, j'ai vu Bourvil un jour, et à l'entracte, je vais le demander quand est-ce qu'il commence. Il dit, je commence pas. Vous ne commencez pas? Non, il dit, moi, j'ai pas l'habitude de travailler dans une salle qui n'est pas pleine. Alors moi, le président me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais pas. Pourquoi? Parce que la salle n'est pas pleine. Alors, je vois les dirigeants de la salle sortir dehors, faire rentrer les gens qui passaient dans la rue, avec leur filet en provision, il les faisait rentrer et s'asseyait, et puis quand il est venu au rideau, il a dit, bon, maintenant ça va, la salle est pleine, je commence. Il a commencé, et puis les gens partaient parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Alors après, il y a eu une carrière quand même en solo, et tout à l'heure, vous me disiez, moi je pensais que vous aviez écrit 200 ou 300 textes, vous m'avez dit plus de 1000 textes en wallon et en français. J'ai écrit ma 1456e œuvre, puisqu'ils appellent ça des œuvres à la Sabam. Donc des sketchs, des chansons en wallon et des chansons en français. Et j'ai calculé dernièrement, il y a 86 personnes qui chantent ou qui jouent même, des accordéonistes qui ont enregistré mes musiques de mes chansons, une histoire comme ça. J'ai calculé dernièrement, je suis à mon 57e album. Incroyable quand même ça. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération qui voudraient n'en faire que la moitié. Pour pouvoir respirer, nous allons leur payer des vacances à l'année. Si nos emmerdes partaient en vacances, en emmenant nos stress et nos belles-mères dans les bouchons sur les routes de France, on n'aurait plus de billes. Est-ce que vous avez envie de voir continuer finalement votre patrimoine, puisqu'on peut vraiment parler de patrimoine? Oui, vous aimeriez qu'un jeune prenne le relais? Oui, ça j'aimerais bien qu'il y ait un jeune qui vienne. Je lui donnerai tous mes playbacks et toutes les paroles. Il n'aurait qu'à aller dans un studio et enregistrer sa voix sur mes musiques, puisqu'il n'a pas besoin d'avoir des musiciens ni rien du tout. Tout est là, les musiques sont là. Il n'a qu'à mettre la voix dessus. Il pédale, il va piète, il est tout du il moule des kilomètres, en Australie, des yes, il dit fouillesse en bonne santé, c'est ce vélo qu'il faut aller. Profitez de la caméra, vous pouvez faire un appel public et demander. On va bien avoir un jeune dans la région. Allez, si vous avez envie de chanter en wallon et d'être numéro 1 en Wallonie avec les chansons d'Henri, téléphonez-moi. Combien d'années de carrière en rigolant? 65, hélas. 65. Vous avez commencé au berceau alors? Non, j'ai commencé que j'avais 20 ans, quoi. Vous devez évidemment avoir des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire, comme chantait Gilbert Bécaud. Est-ce que vous pourriez nous raconter une ou deux anecdotes ou un souvenir, un moment marquant vraiment de ces 65 ans de carrière? Oui. Je travaille avec les Charlots et quand le spectacle est fini, les gars, fatigués, ils ne tenaient pas à rentrer à Paris directement. Ils ont demandé au président de la fête s'il ne connaissait pas un endroit pour aller coucher et puis après repartir le lendemain. Alors il me dit, attendez, il vient me trouver, il dit, Henri, tu ne veux pas conduire les Charlots en Nivelles? Je les conduis en Nivelles. Il arrive, il paye tout le bazar, et puis il passe dans une salle, il y avait un mariage. Tout le monde, oh, c'est les Charlots, oh, c'est les Charlots, c'est les Charlots. Ils ont foutu un bordel dans ce mariage jusqu'à 2 h du matin.
Oui, les mariés s'en souviennent encore. Oh, ceux-là, ils ont un souvenir de leur mariage. Hein, et ils sont seulement repartis le lendemain à midi. Parmi les gens qui, par contre, ont joué un rôle important dans votre carrière, je sais qu'il y a Georgette Plana. La regrettée Georgette Plana, d'ailleurs, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Vous savez, il ne faut jamais vous vanter quand vous allez quelque part. Je suis allé dans une radio à Rebec, et là, je dis que j'ai chanté parce qu'il y a une chanteuse qui m'a poussé à chanter et que pour moi, c'est ma reine de scène, Georgette Plana. Et alors, les gars, quand je suis reparti, ils ont téléphoné à Paris, ils ont demandé comment toucher Georgette Plana pour savoir si c'était vrai. Et elle a dit, il y a un artiste belge qui chante en Belgique, il paraît que c'est lui qui vous l'avez poussé à enregistrer parce qu'il avait travaillé avec vous à Binche. Ah oui, je me rappelle, elle dit. Un grand avec une moustache. Oui. Et il dit que c'est moi son marraine de scène. Ben oui, parce que c'est vous qui l'aviez incité. Eh bien, ça va, j'accepte. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez écrit une autobiographie qui s'appelle Une vie en rigolant, dans laquelle vous racontez ces rencontres extraordinaires avec toutes ces stars du show business. Mais est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux-là que vous auriez aimé rencontrer et que le hasard, le destin ne vous a pas permis de rencontrer? Mais il y en a un principalement, c'est comment Henri Salvador. C'est ça, c'était l'idole de tous les fantaisistes. Et je lui ai écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle En Salvador. Et j'aurais voulu lui porter, j'ai essayé de savoir si... Ben, il n'était jamais en Europe, il était au Japon, il était aux États-Unis, il était toujours un peu partout. Et j'allais en vacances en Bandol en France, au Côte d'Azur, et il habitait à 3 km de là. Mais je ne l'ai jamais su que beaucoup d'années après. Il allait tous les dimanches matins. Non, oui, c'était le samedi, il allait jouer à la pétanque sur la place de Saint-Cyr, c'était le patelin à côté. Et je suis allé, mais il n'était pas là, il était au Japon. Henri, c'est vraiment tu es le plus fort. Henri, tu mériterais une Mais rassurez-nous, vous ne ferez jamais vos adieux. Ne me passe pas. Parce que je crois que le public serait déçu. Hein. Même dans un fauteuil roulant, je crois que je continuerai encore, je ne sais pas. Je pense que le jour où je chanterai ma dernière chanson avant de partir là-bas, il y en a beaucoup qui me regretteront, mais moi je les regretterai aussi. Parce que pour moi, ils font partie comme si c'était de ma famille. Et j'adore mon public et je tiens à ce qu'ils soient heureux quand ils partent, qu'ils ne regrettent pas d'être venus. Alors à propos des chansons d'Henri, je voudrais bien vous demander, est-ce que vous accepteriez de nous chanter comme ça a cappella, peut-être pas l'intégralité d'une chanson, mais un petit morceau? Je vais vous chanter une chanson qui a tellement longtemps que je ne chante plus. Des villes, des champs et des villages, un très éthéré charbonnage, un ciel qui a souvent grigneux, comme le visage de ses yeux, des belles et grandes cheminées, qui ratchibéo le fumé, d'un scontré là un dieu de décembre, dissonné sur le bord d'innocent. Ça rime à vous, joli, c'est spitant comme une vie, ça s'appelle Wallonie, et mais c'est toute une vie, elle est passée par toutes les guerres, elle s'est surtout tout défiée, elle a fait bouter ses gamins, pour qu'il n'y ait pas qui mord de foin, malgré le paysage plein de ruines, des skins mercot d'une usine, et il était long fil des chômeux, d'une mère même si tu tout seul. Ah bah c'est réussi, on n'est pas très nombreux pour vous applaudir, mais le cœur y est en tous les cas, oui, tout à fait. En tous les cas, en rigolant, merci beaucoup, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. C'est avec grand plaisir même. Continuez à nous divertir, à nous faire oublier les soucis de la vie au quotidien, parce qu'on a bien besoin de rire. Je vous jure que je ferai mon possible. Très bien, on compte sur vous en tous les cas. À très bientôt, merci. Oui. Elle vit ma tante cyclo, elle pédale comme un saut, elle vous pierde des kilos, elle est au-dessus de vélo.
Elle mouline des kilomètres d'attraning à vos musettes. Elle dépouillette en bonne santé. C'est à vélo qu'il faut aller.